Merci, Monsieur le Président Pied-Noir. Je vais rebondir sur votre question de cybersécurité. Est-ce que vous avez examiné les choses jusqu'à aller envisager une prise en main des compteurs communicants à distance et qui permettrait donc de capter les informations, et captant les informations en renvoyant de mauvaises, on pourrait imaginer aller jusqu'à un blackout. Et voilà, est-ce que ça, c'est des choses qui ont été prises en compte? Et quand vous en prenez compte, est-ce que vous ciblez bien toutes les entreprises, tous les acteurs? Parce que les plus gros sont sensibilisés, les plus petits, souvent, passent au travers des mailles du filet en termes de sensibilisation sur ces sujets-là. Merci. Monsieur Lassus voulait intervenir pour Enedis. Ouais. Très rapidement, c'était pour vous dire, donc on travaille avec l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui a un ensemble de recommandations et une méthodologie pour évaluer l'ensemble des risques qui sont associés à la mise en place des compteurs communicants. Donc ça commence par une analyse des risques qui s'appelle EBIOS, où on va définir avec une méthodologie excessivement fine l'ensemble des risques qui peuvent survenir. Donc on en a défini à peu près un certain nombre, à peu près 6 ou 7. Ensuite, à partir de là, on va définir un ensemble d'actions de couverture, ce qui amène d'ailleurs à des choses qui ont déjà été dites, c'est que chaque matériel, par exemple, choc compteur, nous ne pouvons le mettre donc chez les personnes que s'il a été certifié par l'ANSSI. C'est-à-dire qu'il va vérifier, grosso modo, l'ANSSI va vérifier le fait du hackage physique. Ensuite, après, il y a une cryptologie qui est entre le compteur et le concentrateur pour justement protéger aussi les données qui, comme l'a dit mon collègue de GRDF, n'ont aucune valeur personnelle. Hein, il n'y a qu'une localisation et une valeur de consommation, mais néanmoins on crypte. Et ensuite, dans les concentrateurs dont on a parlé, il y a une sorte de secure element qui est pour protéger l'ensemble du dispositif avec des mémoires qui s'effacent en cas de visualisation d'intrusion pour justement protéger et de faire de telle sorte qu'il n'y ait pas d'attaque vers le système d'information qui est l'endroit le plus crucial, et lui-même est dans une sphère et dans des locaux totalement sécurisés, un peu du même type que le nucléaire, pour éviter qu'effectivement il y ait un hacking possible. Mais vis-à-vis de la cybersécurité, il faut être modeste. Et je pense qu'un des avantages du dispositif que l'on propose, et je le dis modestement, c'est qu'il est évolutif dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut upgrader, enfin, on peut faire évoluer tous les logiciels en fonction du temps pour s'adapter à la créativité des gens qui peuvent s'attaquer à nos installations. Donc c'est une course sans cesse, et on travaille aussi avec des professionnels pour faire évoluer sans cesse ces dispositifs pour se protéger, et il faut le faire. Mais par contre, il y avait une question, et j'avais oublié d'y répondre, de M. Lédéon. Nous n'avons pas encore subi la moindre attaque sur ces matériels-là, en tout cas. Mais je n'ai pas dit qu'il n'y en aurait pas.